Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Nous revoici encore dans cette mosquée bénie, devant ces gens bénis, et ceci, c'est la toute dernière assise que nous aurons à Porte-Novo. Et nous remercions tout et chacun d'entre vous pour l'accueil, d'abord pour l'invitation, pour l'accueil, pour la disponibilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui se sont rencontrés pour lui et qui se sont délaissés pour lui, afin que Yawm al-Qiyamah, on soit sous son ombre le jour, il n'y aura donc si ce n'est que son ombre, et qu'il nous accorde le paradis et qu'il nous réunisse tous au paradis subhanahu wa ta'ala. L'assise de ce soir touche un sujet important, un des sujets les plus importants de la série d'assises que j'ai pris pour cette année. Et j'ai sans doute pris certains sujets cette année qui m'ont demandé un effort supplémentaire pour la révision, la préparation et ce qui va dans ce sens. Parmi ces sujets, lorsque nous allons parler de l'éducation des enfants, parmi ces sujets, lorsque nous allons parler, Inch'Allah, 2 fois dans ce mois, dans d'autres mosquées, une à Calavi et une à Papa, lorsqu'on va parler du comportement de l'étudiant en sciences. Et parmi ces sujets, le sujet de ce soir, le fait de parler de la femme musulmane. Surtout à cette époque où les gens ont pris le sujet de la femme comme arme pour combattre l'islam. Surtout à cette époque où les gens ont pris ce sujet-là et cette question comme arme pour combattre l'islam. Et nous, musulmans, nous sommes comme toute communauté. On peut voir chez nous des manquements. On peut voir chez nous des imperfections. Et là, je parle de qui? Je parle de nous, musulmans, en tant que communauté. Là, je ne parle pas de l'islam. Je parle de nous, musulmans, en tant que communauté. Vous pouvez voir parmi nos femmes, nos sœurs et nos mères, celles-là qui ont souffert à cause du divorce. Et on a été injuste envers elles. Et quand je dis on a été injuste envers elles, on peut mettre plusieurs choses sous le mot on a été injuste envers elles. Vous allez voir parmi les femmes en islam, celles-là qui souffrent à cause du droit à l'héritage. Parce qu'on est injuste envers elles à cause de leur droit à l'héritage. Vous allez voir parmi nos filles et nos sœurs, celles-là avec qui on a été injuste à cause du mariage. On les bloque pour le mariage, on les oblige à épouser ce qu'elles ne veulent pas et ce qui va dans ce sens. Et là, nous parlons de la communauté musulmane. Et sachez que ces manquements ne sont pas rattachés à l'islam. Ces manquements sont plutôt rattachés aux mauvaises habitudes de certains groupes de personnes ou de certains endroits, mais pas à l'islam. Car l'islam a honoré la femme. L'islam a élevé le degré de la femme. Et les textes, les hadiths dans ce sens sont multiples. L'islam a donné à la femme une place d'honneur. L'islam a honoré la femme en tant que mère. L'islam a honoré la femme en tant qu'épouse. Et l'islam a honoré la femme en tant que fille. L'islam a mis la femme à une place d'honneur. Et quand vous voyez parfois des manquements chez certains musulmans ou groupes de musulmans ou des gens d'un certain milieu et qu'on bafoue le droit de la femme et qu'on néglige la femme, cela est surtout dû à 2 choses. La première de ces 2 choses, le fait que la femme elle-même ne connaît pas ses droits légiférés. Et la deuxième de ces 2 choses, le fait qu'il y ait un homme ou des hommes qui ne craignent pas leur Seigneur. Et qui ne craignent pas leur Seigneur et qui ne reviennent pas à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uharriju alaykum haqqa ad-da'ifayn, al-yatim wal-mar'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Uharriju alaykum haqqa ad-da'ifayn. Yani uhadhirukum wa ushaddidu alaykum fi je suis dur envers vous et je vous mets en garde contre le fait
de négliger le droit de ces deux personnes. C'est qui ces deux personnes? L'orphelin et la femme. Il les a appelés da'ifin. Ces gens-là qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Afin de te dire, crains Allah. Que quand la personne a ses attributs et ne peut pas se défendre elle-même, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt donc ce serviteur. Alors crains Allah sur l'orphelin, tout comme tu dois craindre Allah sur la femme. Et ne négligez pas, ne bafouez pas leurs droits. Car l'islam les a donné des droits. Connaissez ces droits et respectez ces droits. Vous n'allez pas voir une religion qui a donné de l'importance à la femme comme l'islam a donné de l'importance à la femme. Ni religion, ni qanoun, ni religion, ni loi n'a donné de l'importance à la femme et n'a élevé la femme tout comme l'islam a fait pour la femme. Et dans cette assise, on ne sera pas lourd sur vous. On va vous citer certains faits et certaines histoires de ceux-là qui ont compris l'islam afin qu'on voit comment ils se sont comportés envers leurs femmes et de comment l'islam nous a demandé de nous comporter envers nos femmes, nos épouses, nos mères et nos filles. Car l'islam est venu avec des tests. Les premiers ont compris ces tests et ont mis cela en pratique. Alors on a dit quoi? L'islam a honoré la femme en tant que mère. L'islam a fait du droit de la mère 3 fois le droit du père. L'islam a honoré la femme en tant que mère. L'islam a fait du droit de la mère 3 fois le droit du père. Lorsqu'un compagnon est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qui est plus en droit que je reste avec cette personne? Man ahaqqun nas bi suhbati. Je dois rester le plus avec qui? Parmi ceux-là qui sont mes proches. Il dit, ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma abuka. Il a dit ta mère, ensuite ta mère, ensuite ta mère, ensuite ton père. Et quand on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux faire le djihad avec toi? Il dit, est-ce que ta mère est vivante? Quand on dit oui, il dit, va chercher l'agrément de ton Seigneur en restant avec ta mère. L'islam a considéré la femme alors que les autres communautés, chez eux, la femme n'a pas de valeur. Ceux-là aujourd'hui, l'Europe et ces autres religions ou contrées aujourd'hui, ou civilisations qui veulent nous enseigner comment garder nos femmes, nos épouses, nos mères ou nos filles, c'est des gens qui, dans leurs histoires, la femme, chez eux, n'a pas le droit de se prononcer lorsqu'elle veut se marier. La femme, chez eux, n'hérite pas, mais on hérite d'elle. Lorsque son mari meurt, va hériter d'elle l'oncle, le frère ou autre personne de la famille. Mais elle n'a pas le droit à l'héritage. La femme ne pouvait pas parler parmi les gens. La femme était négligée. Et aujourd'hui, on voit ça toujours chez eux. Quel est le rôle de la femme en Europe? Le fait qu'elle expose son corps afin d'appeler les clients à l'entreprise. Le fait que l'hôtesse de l'air ait un habillement. Le fait que la secrétaire ait un habillement afin d'attirer le regard des gens. Afin d'appeler les gens à l'entreprise. Ça peut aller, mais l'islam a honoré la femme. L'islam sait que la beauté de la femme, c'est quelque chose de précieux. Et quand quelque chose est précieux, on cherche la banque la plus sécurisée afin de préserver cette chose-là dans un coffre fort. Alors l'islam a dit, la femme, elle doit être préservée donc du fait que les gens, tout le monde regarde sa beauté dehors. Et elle est plus préservée à la maison. Et comme les savants le disent, lorsque vous voyez que les femmes d'une communauté commencent à trop sortir et commencent à vouloir changer ce que l'islam leur a demandé, sachez qu'Allah a permis la destruction de cette communauté. Pourquoi? Parce que la femme est la moitié de la communauté et c'est elle qui éduque l'autre moitié. Si elle sort, qui va éduquer les enfants? Ça peut aller. Si elle délaisse son apparence qu'on lui a demandé, qu'elle perd sa pudeur et qu'elle veut concurrencer les hommes, dans ce cas, elle a délaissé le plus grand de son rôle. Et elle ne connaît pas ses devoirs ni ses droits en islam.
c'est la communauté tout entière, qui va en payer le prix. Alors l'islam a honoré la femme en tant que mère, n'est-ce pas? L'islam a honoré la femme en tant que mère et a fait du droit de la femme 3 fois le droit du père. Et cela, les compagnons, ils ont compris ça. Voilà pourquoi, parmi les histoires des compagnons qui étonnent sur ceci, Abu Huraira radiyallahu anhu. Et qui vous dira qui est Abu Huraira? Ce noble compagnon qui un jour dit aux gens autour de lui, Ama wallahi, ma khalaqallahu mu'mina yasma'u bi wa yarani illa ahabbani. Il jure par Allah qu'Allah n'a pas créé un croyant qui va entendre parler de lui ou qui va le voir sans l'aimer. Wa nushhidullaha annana nuhibbu Abu Huraira. Et nous prenons Allah témoin que nous aimons Abu Huraira. Et comment ne pas aimer Abu Huraira et ne pas déclarer notre amour pour Abu Huraira, surtout à cette époque où, pour ceux qui prêtent attention à ce qui se passe dans la religion, ceux qui veulent faire le temps sur la religion, ceux qui veulent parler de l'islam et faire tomber l'islam, ils s'attaquent à 2 personnes principalement, Abu Huraira et Aïcha. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils parlent beaucoup et ils essaient de faire le temps de mal parler de Abu Huraira et de Aïcha radhiyallahu anha? Parce que dans notre religion, les 2 là font partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils viendront à vous avec le vêtement des oustas. Et quand ils vont vous parler sur Abu Huraira, ce qu'ils rapportent, ils vont essayer de diminuer la valeur de ceux-là dans vos cœurs. Fuyez-les. Ceux qui essayent de faire en sorte que vous ne donnez plus d'estime à Abu Huraira ou à Aïcha, fuyez-les. Parce qu'ils ne peuvent pas vous dire directement délaisser l'islam, ni délaisser le Coran, ni délaisser la sunna. Mais s'ils arrivent à faire en sorte que vous ne considérez plus Abu Huraira ni Aïcha, vous allez alors négliger ce qu'ils ont rapporté, qui est la majorité des sunan. Et si vous négligez ce qu'ils ont rapporté, très facilement, vous allez entendre Allah dire, vous allez dire oui, mais moi j'ai dit. Ça commence petit. Donc prenez garde à ceux qui vont parler de ces grands compagnons et prenez garde à ceux qui vont vous parler mal d'un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira dit quoi? Aucun croyant ne va entendre parler de lui ou le voir sans l'aimer. On lui demande, wa ma ilmuka bidhalik ya Abu Huraira. Qu'est-ce qui t'amène à dire qu'aucun croyant ne va entendre parler de toi, ni te voir sans t'aimer? Il dit, inna ummi kanat imra'atan mushrika wa kuntu ad'uha ila al-islam fataba alayya fada'awtuha yawman fa asma'atni fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma akra. Abu Huraira aimait sa maman. Et son amour pour sa mère l'amenait régulièrement à parler de l'islam à sa mère qui n'était pas musulmane. Il exposait l'islam à sa mère. Il invitait sa maman à l'islam. Il lui montrait les bienfaits de l'islam. Et un jour, sa mère a dit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelque chose que Abu Huraira déteste. Et dites-moi donc, Abu Huraira aime qui le plus entre sa mère et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il aime plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa mère. Il aime plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa propre personne. Et ça, c'est une croyance. Que tu n'aimes personne, ni ta propre personne, ni ta mère, ni ta femme, ni tes enfants, plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une croyance. C'est par ça que la foi, ça pèse dans nos cœurs. Alors, voilà un compagnon qui aime plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa maman. Mais son amour pour sa mère non musulmane l'amène à l'appeler tous les jours à l'islam. Et un jour, cette mère qu'il aime d'un amour moindre que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit sur son prophète quelque chose qu'il a détesté. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il insulter sa mère? Va-t-il fuir de la maison? Va-t-il dire je ne vais plus jamais parler avec toi? La réponse non. Il a un amour réel pour sa maman. Il a détesté ce que la mère a dit sur son bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il dit Fa'ataytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa ana abki. Je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je coulais les larmes, je pleurais. Il pleurait pourquoi? Il pleurait parce que sa mère ne veut pas cet islam qui lui donnera le paradis, les deux seront réunis au paradis. Il pleurait pourquoi? Il pleurait parce qu'une créature a parlé mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il déteste cela.
il vient voir donc son bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les larmes, il pleurait, radiallahu anhu. Il dit, Ya Rasulallah, inni kuntu ad'u ummi ila al-islam fata'ba alayya wa ad'uha fa asma'atni fika ma akra. Il dit, oh messager d'Allah, moi j'appelle ma mère tous les jours à l'islam et elle refuse. Et là, je viens de l'appeler à l'islam et elle m'a dit sur toi, ô messager d'Allah, quelque chose que j'ai détesté. Vous pensez que il va s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont voir comment ils vont prendre ses affaires, l'enlever de la maison parce que sa mère elle est mauvaise, sa mère ne veut pas de son islam, sa mère pas le mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, regardez ce qu'il va dire au messager. Il va dire, radiallahu anhu, Fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurayra. Subhanallah. Il vient dire au prophète, ma mère a dit sur toi quelque chose que j'ai détesté. Au messager d'Allah, invoque donc Allah qui guide la mère de Abu Hurayra. Subhanallah. Il a joint entre l'amour qu'il a eu pour sa mère et le fait qu'il ait détesté ce que sa mère a dit. Il n'a plus envie que sa mère répète encore à l'avenir quelque chose comme ça. Et il sait que ses moindres efforts ne sont pas suffisants. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là dont on ne refuse pas les invocations. Même si c'est sur lui que la parole a été dite, et là la mère était injuste envers le prophète. Il suffit d'une invocation du prophète contre sa mère et elle est foutue. Mais subhanallah, il dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah pour qu'il guide la mère de Abu Hurayra. Regardez comment il appelle sa mère. Invoque Allah pour qu'il guide qui? La mère de Abu Hurayra. Quel amour donc il a pour sa mère? Cet amour qui l'amène à aller voir celui sur qui sa mère a parlé, sachant que cette personne, si elle invoque, l'invocation est exaucée, il dit, messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il guide la mère de Abu Hurayra. Vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu te moques de moi? Elle dit sur moi ceci et cela, et tu veux encore que j'invoque pour elle? Et peut-être l'un d'entre nous va dire, Hadar Allah, Namkala la guide. Mais là, ce n'est pas une invocation pour elle, c'est la colère. C'est comme si tu invoques même contre elle. Non, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est à lui qu'Allah dit, Alam nashrah laka sadrak. Allah, il a agi son cœur. C'est lui qui était une miséricorde pour l'humanité. C'est lui qui patientait sur les gens, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui avait le meilleur des comportements. C'est lui qui était doux envers les gens. C'est lui qui ne se fâchait pas pour sa propre personne, mais se fâchait seulement pour Allah. C'est lui, on lui a dit, tu allais appeler ces gens-là, ils t'ont rejeté avec des pierres. L'ange des montagnes est là, on va les anéantir. Il dit non. J'espère qu'Allah fasse sortir d'eux une génération qui dise la ilaha illallah. Et certes, aujourd'hui que vous allez entendre Taif en Arabie Saoudite, il s'agit maintenant d'une contrée qui fait partie des musulmans. Qu'est-ce qu'il va dire sallallahu alayhi wa sallam? Il dit Allahumma hdiha. Seigneur, guide-la. Et ce n'est pas ce que l'un d'entre nous dit, qu'Allah la guide, non. Là, c'est une invocation qui est venue du cœur. C'est une invocation qui est véridique. فَلَمَّا أَتَيْتُ الْبَابَ إِذَا هُوَ مُجَافٍ فَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ فَسَمِعَتْ خَشْفَ رِجْلٍ فَقَالَتْ. Ensuite, Abu Hurayra, il retourne vers sa maman. Le prophète a invoqué. Il retourne vers sa maman. Et lorsqu'il est parti, il a entendu de l'eau couler. Et sa mère a entendu les traces, les pas d'Abu Hurayra s'approcher. Elle va lui dire, Maka'anak ya Abu Hurayra. Reste à ta place au Abu Hurayra. Parce qu'elle est en train de se doucher. Ensuite, elle va vite finir de se doucher, s'habiller et ouvrir la porte. Quand elle va ouvrir la porte, qu'est-ce qu'elle va dire? Moi, j'ai parlé sur ton homme. Tu es allé où? Tu ne peux pas rester? Vous êtes allé parler de moi là-bas? La réponse, non. L'invocation a déjà précédé Abu Hurayra. L'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà dépassé les pas de Abu Hurayra. Lorsque sa mère va ouvrir la porte, elle va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Elle va attester, elle va rentrer dans la religion du messager d'Allah. Elle va attester qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est vraiment le messager d'Allah. Elle va se convertir à l'islam. Subhanallah. Et elle va compléter la joie de son fils qu'il aime tant. Enfin, son fils va espérer être avec sa mère qu'il aime tant au paradis. Lorsque Abu Hurayra voit la conversion de sa mère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore courir en pleurant vers le messager d'Allah. Car il est reconnaissant. Il va courir en pleurant vers le messager d'Allah. Et il va dire,
J'étais venu à toi en pleurant de tristesse. Maintenant, je viens à toi en pleurant de joie. Ô messager d'Allah, je t'annonce la bonne nouvelle qu'Allah a entendu ton évocation. Et Allah a guidé le cœur de la mère de Abu Huraira. Ensuite, il va dire au messager d'Allah, parce qu'il veut encore. Il veut toujours plus de bien pour lui et sa mère. Il va dire donc au messager d'Allah, Ya Rasulallah, ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihi al-mu'minin. Ô messager d'Allah, invoque Allah qu'il mette mon amour à moi, Abu Huraira, ainsi que l'amour de la mère de Abu dans le cœur des croyants. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire quoi? Allahumma habbib ubaydaka wa ummahu ila ibadika al-mu'minin wa habbibhum ilayhima. Ô Seigneur, mets l'amour d'Abu Huraira ainsi que sa mère dans le cœur de tes serviteurs croyants et fais en sorte que ces deux aussi, Abu Huraira et sa mère, ils font quoi? Ils aiment les croyants. Fanushhidullaha annana nuhibbu Aba Huraira wa ummahu. Nous prenons Allah témoin que nous aimons Abu Huraira ainsi que sa mère. Fait donc partie des signes des croyants le fait d'aimer Abu Huraira et sa mère selon l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'amour d'un enfant pour sa mère. Toujours Abu Huraira. Toujours Abu Huraira. Une fois, il était sorti affamé. Il avait faim. Lui ainsi qu'un groupe de croyants. Lui ainsi qu'un groupe de compagnons. Ils étaient dans les rues de Médine, ils avaient faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande, qu'est-ce qui vous a fait sortir? Qu'avez-vous donc? Qu'avez-vous donc? Ils vont dire au messager d'Allah, c'est la faim qui nous a fait sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur sortir un bol contenant des dattes. Et il va donner 2 dattes à chaque compagnon qui est sorti à cause de la faim. Abu Huraira va manger une des 2 dattes et va garder une date avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui prête attention à ce qui se passe autour de lui, va dire, mais Abu Huraira, pourquoi tu conserves encore une date? Vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, les ummi Abi Huraira ya Rasulallah. Je garde cette date-là pour la mère de Abu Huraira, oh messager d'Allah. C'est la fin qu'il a fait sortir. Mais il n'a pas oublié l'état de sa maman à la maison. On lui donne 2 dates. Le prophète lui dit, prenez ces 2 dates et buvez de l'eau dessus. Ça va vous suffire pour la journée. Mais lui, il prend une date, il garde une date. On lui dit, mais pourquoi tu gardes une date, oh Abu Huraira? Il dit, les ummi Abi Huraira ya Rasulallah. Pour la mère de Abu Huraira, oh messager d'Allah. Quel amour et quelle considération et quelle place sa maman a dans son cœur. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, Kulha wa sanu'tika li ummika tamratain. Mange donc cette date au Abu Huraira. Et nous allons te donner pour ta mère encore 2 dates. Subhanallah. Son amour pour sa mère lui a apporté de la baraka dans son risque. Et lui, il a eu 4 dates alors que les autres ont eu 2 dates. Son amour pour sa maman lui a apporté de la baraka dans son risque. Et il a eu 4 dates alors que les gens ont eu 2 dates. Alors que les gens ont eu combien? Ils ont eu 2 dates. Abu Huraira, à un moment donné, il habitait dans une maison et sa maman habitait dans une autre maison. Il habitait dans une maison et sa maman habitait dans une autre maison. Mais jamais Abu Huraira ne sortait de sa maison le matin pour aller au travail sans s'arrêter devant la maison de sa maman. Pourquoi? Il disait, radiyallahu anhu, Assalamu alayki ya ummata. Assalamu alayk, ô mère. Rahimakillahu kama rabbaytani saghira. Qu'Allah te fasse miséricorde, tout comme tu m'as éduqué lorsque j'étais petit. Reconnaissant donc Abu Huraira. Reconnaissant envers les bienfaits de sa mère sur lui. Il a été reconnaissant alors que sa mère était non musulmane. Et il a toujours été reconnaissant après que sa mère se soit convertie à l'islam. Assalamu alayki ya ummata. Assalamu alayk, ô mère. Rahimakillah kama rabbaytani saghira. Qu'Allah te fasse miséricorde, tout comme tu m'as éduqué alors que j'étais petit. Et à sa mère aussi, de répondre à son fils bien-aimé. Wa alayka assalam ya bunay. Assalamu alayk. Wa alayka assalam aussi à toi mon fils. Ghafarallahu laka ou ghafarakallahu kama barratani kabira. Subhanallah. Ils sont reconnaissants les uns envers les autres. Sa mère lui répond, wa alayka assalam, ô mon fils. Qu'Allah te pardonne
tout comme tu as été bienfaisant envers moi alors que je suis devenu grand. Sa mère n'a plus les forces qu'elle avait lorsqu'elle était jeune. Elle a pris de l'âge. Et lorsqu'elle prend de l'âge, elle a besoin de soutien. Ce soutien viendra d'où? Ce soutien viendra de toi, ô fils. Rentre donc à ce musulman qui habite la même ville ou le même quartier que sa maman et qui peut passer 2-3 jours sans aller rendre visite à sa maman. Tous les jours, Abu Huraira passait devant la maison de sa maman et lui passait le salam. Et si tu ne peux pas, au moins tu lui laisses un message. Si tu ne peux pas, au moins tu lui laisses un message. Salam alaikum maman. Et ce matin bien réveillé, alhamdulillah, qu'Allah te préserve. Ça peut être un message que tu gardes dans un brouillon. Tous les matins, tu fais copier-coller, tu lui envoies ça. Un message que tu gardes là. Tous les matins, tu fais copier-coller, tu lui envoies ça. Le matin où tu vas oublier, elle va t'écrire. Salam alaikum mon fils, ça va bien aujourd'hui, tu as quoi? Elle va s'inquiéter pour toi. Parce qu'elle a raté ton message matinal. Habituez donc vos mères qui sont vivantes, qu'elles soient musulmanes ou non, à voir de votre bienséance envers eux. Et faire partie de votre bienfaisance lorsqu'elles sont mortes et qu'Allah fasse miséricorde au moment des musulmans qui sont morts. Le fait d'invoquer régulièrement pour leur mère. Car l'invocation pour le parent fait partie de ses droits sur son enfant. Et ça fait partie de ses droits et de ses sadaqatul jariyya. Ta mère a œuvré, elle est morte. Mais ton invocation pour elle et le fait de multiplier les adorations et les œuvres dans lesquelles elle t'a encouragé fait partie de ta bienséance, et de ta bienfaisance envers elle. C'est elle qui t'a encouragé pour que tu apprennes sourate Al-Kafirun par exemple. Tu dois savoir que le fait que tu récites régulièrement cette sourate, c'est une sadaqa que tu fais pour ta mère. C'est elle qui t'a encouragé pour que tu puisses aller vers l'école coranique. Alors tu ne dois pas négliger ça, c'est bien fait sur toi. Et que tu invoques régulièrement pour elle. Et que tu ne rates pas une soujoude, que ce soit dans Nawafil ou bien Fariba, sans invoquer pour maman. Sans invoquer pour maman. Et si elle est vivante, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, son droit pour toi est un droit énorme. Elle a un grand droit sur toi. Elle a quoi? Elle a un grand droit sur toi. Et ça là, vous n'allez pas voir ça dans une autre religion comme vous allez le voir dans l'islam. Même si vous prétendez avoir certains amis non musulmans, certains voisins non musulmans ou autres, qui ont certains bons comportements, vous ne saurez jamais comparer le comportement du non musulman, quelle que soit son excellence dans ce comportement, au comportement du musulman qui se réforme au test islamique. De quel musulman qui se réforme au test islamique? Vous allez voir des choses étonnantes chez ces personnes. Il y avait parmi nos savants Mohammed ibn Sirin. Mohammed ibn Sirin, il ne parlait à sa mère que comme l'un d'entre nous parlerait à un dirigeant injuste. Un dirigeant tyran. Qui lorsque tu baisses le regard devant lui quand tu ne dois pas baisser, ou tu le regardes quand tu ne dois pas le regarder, il est prêt à te châtier, voire te tuer ou t'emprisonner. Mohammed ibn Sirin, lorsqu'il parlait à sa mère, voilà comment il était devant sa maman. De sorte qu'on rapporte que Ibn Aoun, une fois a vu Mohammed, Ibn Aoun rapporte qu'un homme a vu Mohammed ibn Sirin. Il dit, wa huwa yuhaddithu ummahu wa dhanna annahu marid. Subhanallah. Un homme a vu Mohammed ibn Sirin en train de converser avec sa maman, en train de parler à sa maman. Et cet homme a pensé que ce grand savant Mohammed ibn Sirin était souffrant, était malade. Et on lui a dit, la hakaza yakunu idha kallama ummah. Non, il n'était pas malade. C'est dans cet état qu'il se trouve lorsqu'il parle à sa maman. L'islam nous a interdit de dire ouf à ta mère. De dire à ta mère. De faire sortir un bruit ou bien un son qui montre un mécontentement ou bien que tu n'es pas satisfait. On est des hommes, ça peut sortir une fois en passant. Voilà qu'il t'a. Rappelle-toi et demande l'istighfar sur le champ. Et si tu peux remplacer cela par le fait de lui faire un grand bien qui va lui donner le sourire, tu le fais. Que dire alors de ceux qui sont prêts à insulter leur maman? De ceux qui sont prêts à taper leur maman? De ceux qui sont prêts à dire à leurs amis, à leurs camarades dehors, ma mère, je suis fatigué d'elle. Et cet ami ne l'a pas giflé, ne l'a pas tapé, ne l'a pas renvoyé de chez lui. Tu viens chez moi parler de ta mère comme ça? Quelle éducation ça? Ça peut aller. L'islam nous a demandé d'honorer nos mamans. Et ce savant dont on a parlé tout à l'heure, Ibn Aoun, il était un grand savant parmi les savants de son époque. On dit, Kana yawman yu'allimu tulaba. Un jour, il était en train d'enseigner à ses élèves, à ses étudiants. Fanadathu ummuhu.
Ya fulan, kum. Ya fulan, kum wa at'im ad-dajaj. Ou alki ash-sha'ir lid-dajaj. Il est assis, en train d'enseigner, un grand savant de son époque. Samuel lui dit, oh un tel, lève-toi. Lève-toi et nourris les poules. Oh un tel, lève-toi. Il est l'heure de donner de l'orge aux poules. Vous pensez qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, maman, tu me renoues, je suis au cours. Maman, ne vois-tu pas donc la foule devant moi? Maman, mais comment tu peux m'appeler à ce moment? Non. Ça comme, il s'est levé. Il s'est excusé. Il va nourrir les poules et il revient continuer son cours. Si à ce moment-là, tu te fâches contre ta mère, tu dis à ta mère ce qu'il ne faut pas, alors on te demandera, c'est quoi donc l'intérêt de cette science que tu as appris? Un étudiant doué de raison qui est devant toi et que tu te comportes mal à ce moment parce que ta mère va dire, va nourrir les dajjaj, cet étudiant va se lever normalement de ton assise et dire, je n'ai rien à apprendre de celui-là qui ne connaît pas la place de sa mère. Alors, est-ce que l'islam a honoré nos mères? Est-ce que l'islam a honoré les mamans? La réponse, oui. La réponse, oui. L'islam a aussi honoré la femme en tant qu'épouse. L'islam a honoré la femme en tant qu'épouse. L'islam lui a donné plusieurs droits. Et le cheikh Mustafa Hafizahullah Ta'ala, il a fait une série d'assises de 14 assises, juste pour parler du droit des époux. 7 premières assises, le droit de la femme. Les 5 qui suivaient, le droit de l'homme. Et les 2 derniers, le droit commun entre les 2. D'accord? Les savants dans les livres de jurisprudence vous citent dans certains sujets les droits des époux, parmi lesquels les droits de la femme, les droits de l'épouse. Fait partie des droits de l'épouse, le mahr, la dot. Et si on doit citer les droits de l'épouse, cela est multiple. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que l'islam ait considéré l'épouse comme une femme. Et quand on dit comme une femme, comme une personne. Alors que les gens ne considéraient pas la femme comme une personne. L'islam a fait quoi? L'islam a considéré l'épouse comme une personne. Ça peut aller. Et c'est venu chez l'imam al-Bukhari, le hadith où Aïcha radhiyallahu anha a perdu un collier qu'elle a passé chez sa sœur Hafsa et chez sa sœur Asma. Elle a perdu un collier qu'elle a passé chez sa sœur Asma. Et c'était où et quand? C'était lors d'une sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons pour le djihad. Yani, c'était le jaysh, c'était les combattants, c'était les soldats, 3000 hommes. Ils n'étaient pas en état de purification, ils n'avaient pas leurs ablutions. 1. Ils avaient plus d'eau avec eux. 2. 3000 hommes. 3000 hommes qui n'avaient pas leurs ablutions, qui n'avaient pas de l'eau avec eux. Une femme parmi eux a perdu un collier qu'elle a passé chez sa sœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arrêter tout le monde afin qu'on retrouve ce collier. Pour 2 choses. L'une des 2 choses, le prophète a pris l'engagement de toujours retourner le dépôt comme il a pris. Tu as pris ça chez ta sœur, on va retourner ça. Deuxième chose, il a connu la place de la femme, la place de son épouse. Et même s'il est avec ses compagnons, il doit montrer la valeur de son épouse. Et il y a des gens qui ont ce qu'on appelle al-wara ou al-barid. Il veut montrer de la piété. Une piété, quand tu retournes au test, tu ne retrouves pas ça dans les tests. Non, moi quand je suis avec mes amis, je ne peux pas faire ou je ne peux pas laisser sortir ma femme. Et quand on dit sortir, elle est habillée, elle est couverte, elle est préservée. Mais quand il y a tes amis, ta femme elle disparaît. Non, l'islam ne nous a pas montré cela. Le plus pieux des gens, celui qui était le plus pudique, le plus miséricordieux et le plus homme des hommes, il demandait à ses compagnons d'avancer, il faisait la course avec sa femme. Il demandait à ses compagnons d'avancer, il faisait la course avec sa femme. Alors il a arrêté 3000 hommes afin qu'ils cherchent quoi? Le collier d'une femme. Et subhanallah, à cause de ceci, Allah a fait descendre Ayatul Tayammum. Allah a alors légiféré pour cette communauté le fait de faire le tayammum quand il n'y a pas d'eau. Alors la femme est donc une bénédiction pour cette communauté.
La femme est quoi? La femme est une bénédiction pour cette communauté. Et lorsqu'on demandait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Man ahabbun nas ilayk, qui est plus aimé auprès de toi? Il répondait quoi? Aïcha. Il répondait, ma femme, mon épouse Aïcha. D'accord? Et quand on lui demandait, Soumaman, ensuite qui? On connaît tous le meilleur compagnon. Mais il ne disait pas son nom. Il ne disait pas Abou Bakr. Il disait Abouha, son père, afin de montrer la valeur de son épouse. C'est qui celui qui est le plus aimé auprès de toi après ta femme? Son père, le père de mon épouse. Ça peut aller. Donc, avec sa langue, il donnait une certaine valeur à son épouse. Avec son comportement parmi les gens, il montrait la place de son épouse. Il ne convient pas que quand tes amis viennent à la maison ou que quand tu sors avec ton épouse, elles se sentent lésées. Elles se sentent mises de côté. Elles se sentent rejetées. Elles se sentent peu considérées. C'était pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ce n'était pas la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que tes amis voient donc comment tu te comportes avec elles. D'accord? Que tes amis voient donc comment tu es doux envers ton épouse. Sans bien sûr être une fitna pour les célibataires. D'accord? Tu vas tout chercher le juste milieu entre deux choses. Mais il se peut que ce comportement les amènant les mariés parmi eux qui ne font pas certaines choses à le faire. Surtout si tu es une personne qu'on sait que toi, tu as une part de science. Parfois, l'étudiant, le prêcheur, l'imam doit faire un effort supplémentaire pour montrer certaines choses aux gens afin que les gens puissent le suivre dans cela. Ça fait partie de la façon d'enseigner, le fait de mettre en pratique ce qu'on étudie. D'accord? Il se peut qu'à la maison avec ma femme, j'ai une certaine négligence sur certaines choses. Mais le jour où vous allez me voir avec elle dehors, vous allez dire que c'est le mari le plus doux envers sa femme. D'accord? Car il se peut que ce manquement, ça me fasse perdre des récompenses. Mais lorsque je suis devant vous et que je montre ce bien, que vous me suivez dans cela, je vais compenser ce manquement par des hasanats. Et chaque fois que l'un d'entre nous va se réformer, c'est des hasanats. Alors il faut comprendre ce fiqh-là, savoir comment faire le commerce avec notre Seigneur. D'accord? Donc l'islam a considéré la femme en tant qu'épouse. Et nous prenons Allah témoin que nous aimons nos épouses. Malgré les manquements que nous avons envers elles, nous sommes des hommes et nous avons des manquements. D'accord? Je viens de voir que l'une de mes femmes est connectée. Mais il faut que j'envoie un statut visé. Ça peut aller. Taïb. Alors, l'islam a considéré la femme en tant que mère. L'islam a considéré la femme en tant qu'épouse. D'accord? En tant qu'épouse. Et l'islam a considéré la femme en tant que fille. L'islam a considéré la femme en tant que fille. L'islam n'a pas fait comme les habitudes qu'on voit dans des zones, dans des villages et dans des contrées. L'islam a donné le droit au choix de l'homme, de l'époux à sa fille. Yani, l'islam a donné à la fille le droit de choisir son épouse, son époux. Le mariage forcé en islam n'existe pas. D'accord? Le mariage forcé en islam n'existe pas. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Al-ayyimu tusta'mar wal-bikru tusta'dhan » La femme, elle choisit son époux. Une femme mature qui a déjà eu à connaître un mariage par le passé, une femme divorcée ou autre, l'affaire est simple. Elle a le choix. Non, celui-ci ne m'intéresse pas, celui-ci m'intéresse. Je vois que celui-ci, sa religion est plus proche de ce que je veux. Et son comportement ou autre, on espère de lui le bien. Alors je l'accepte. Et la bikra, la jeune vierge, celle qui n'a pas encore connu le mariage. Alors elle aussi, on lui demande la permission. Est-ce que tu veux de cet homme? Mais on ne lui dit pas, c'est cet homme que je veux pour toi. D'accord? Alors comment elle va répondre? Le fait qu'elle se taise. D'accord? Le fait qu'elle se taise. Wa iznuha sumartuha. Pourquoi le fait qu'elle se taise est suffisant pour une réponse? Parce que la femme, la base, c'est qu'elle a al-haya, la pudeur. La femme a honte. Elle ne s'expose pas. Même sa voix, elle préserve ça. Même si sa voix n'est pas une nudité. Elle peut parler en public. Elle va pas venir se mettre devant les gens et parler. Mais on peut entendre sa voix. D'accord? On peut entendre sa voix. J'ai des invités. Et quand ma femme dit, je mets du piment dedans, je mets ça à côté. Elle dit, non, tais-toi, j'ai des invités. Non. Sa voix n'est pas une nudité. Sa voix n'est pas une nudité. Ça peut aller, taïb.
la jeune femme, bikr, la vierge, qui n'a pas encore connu de mariage. On dit, elle, lorsqu'on lui présente un homme, son silence lorsqu'elle a vu cet homme est suffisant pour voir que elle a accepté ce mariage. D'accord? Et encore plus, si elle a souri lorsqu'elle a vu cet homme, alors ça montre son agrément. D'accord? Si elle a souri lorsqu'elle a vu cet homme, ça montre son agrément. Et parmi les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce qu'ils appellent al-musawatu ben al-rajuli wal mar'a. Ces gens-là qui veulent mettre la femme et l'homme au même pied d'égalité. Ils veulent faire en sorte que la femme et l'homme soient au même niveau. D'accord? On leur demande, vous voulez al-musawa? Vous voulez, quelqu'un me prête un mot? Vous voulez l'égalité entre l'homme et la femme dans quel domaine? Dans la façon dont Allah les a créés ou bien dans leurs droits et devoirs? Ils ne vont pas dire dans la façon dont Allah les a créés, car nous aimons les femmes comme Allah les a créées. On n'a pas envie qu'elles ressemblent aux hommes. D'accord? Même si certaines personnes, leur seule nature a été dérangée et on voit ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend. Wallahu musta'an. Ils vont vous dire alors, nous voulons que la femme soit comme l'homme, qu'il y ait égalité homme-femme dans quoi? Dans leurs droits et dans leurs devoirs. Alors nous allons dire, comme l'a dit notre Cheikh Mustafa Hafizahullah Ta'ala, il y a de cela une dizaine d'années, il dit, Ayyu musawatin fil huquqi wal wajibat la tura'i al khalqa wat takwin fahiya musawatun bil batil. وهي ظالمة. Il dit أي مساواة في الحقوق والواجبات لا تراعي الخلق والتكوين فهي مساواة بالباطل وهي ظالمة. Toute égalité prétendue entre hommes et femmes dans les droits et devoirs. On veut que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. On veut que les hommes et les femmes aient les mêmes devoirs. Toute égalité prétendue entre hommes et femmes dans les droits et devoirs qui ne considèrent pas leur création, comment ils sont, leur force, leur forme, leur capacité, est une égalité vaine. C'est une égalité rejetée. C'est une égalité qui est quoi? Qui est injuste. D'accord? Qui est quoi? Qui est injuste. Lorsque tu veux que la femme ait les mêmes devoirs que l'homme, tu es juste envers la femme. Car Allah n'a pas créé la femme comme il a créé l'homme. D'accord? On dit, allez, bismillah. Le soleil chaud. On veut 5 hommes et 5 femmes être maçons. On va construire un immeuble de 12 étages. Vous allez faire les mêmes travaux, les mêmes heures. On vous paie le même salaire. Ceux-là qui appellent à l'égalité homme-femme, on dit, non, vous êtes injuste envers la femme. Masha'Allah. Ça peut aller. Mais quand on va dire, l'islam a dit que l'homme va prendre 2 fois l'héritage de la femme. Et encore, ce n'est pas dans tous les cas, pour ceux qui ont étudié l'héritage, ce n'est pas dans tous les cas que l'homme prend 2 fois ce que la femme prend. D'accord? C'est dans certains cas seulement. Et on dit, mais c'est ça qui est la justice. Parce que la femme, quand elle est fille, son père a l'obligation de dépenser sur elle. Lorsqu'elle est femme, son mari a l'obligation de dépenser sur elle. Même si papa, le père de la femme, était riche, il meurt, il laisse de l'héritage et la femme a pris une grande part. On dit, elle n'a pas l'obligation de dépenser dans le couple. Mais le mari a l'obligation de dépenser toujours sur elle, même si elle est plus riche que le mari. Et lorsqu'elle devient mère, le garçon a l'obligation de dépenser sur elle. Voilà pourquoi l'islam a dit non. L'homme prend 2 fois la part de la femme, car la part de la femme c'est pour elle. Et la part de l'homme, c'est pour lui et une femme de sa vie ou des femmes de sa vie. Où est donc l'injustice? Et les exemples dans ce cas, ou bien dans ce sens, sont multiples. On retient quoi? Que l'islam a honoré la femme en tant que mère. L'islam a honoré la femme en tant qu'épouse. Et l'islam a honoré la femme en tant que quoi? En tant que fille. Et ça, vous n'allez voir cela dans aucune autre religion après l'islam. Et ça, vous n'allez voir ça dans aucune loi prétendue. Louange donc Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers la science et l'étude de la religion. Car c'est par cela que nous allons reconnaître nos droits et nos devoirs. C'est par ça que nous allons connaître la valeur et la place qu'Allah a donnée à chaque chose qu'il a créée.
Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve et fasse miséricorde à nos mères, à nos femmes et à nos filles. Car c'est par elles que se réforment les hommes. Et c'est par elles que la communauté, elle est préservée. Et c'est par elles que la génération de demain est une meilleure génération. L'un de nos imams, sa mère va lui attacher le turban et vous a dit, va acheter un tel parmi les savants et prendre de son comportement avant de prendre de sa science. Car elle sait que s'il parfait son comportement et que la science vient suivre ce comportement, il a cette pris tout le grand. Il a cette pris le grand bien. D'accord? Le comportement est très important en islam. Celui qui est docteur, la barbe blanche, et qui a étudié ce qu'il a étudié dans l'islam, et qui n'a pas le comportement qu'il faut avec, cette personne en réalité n'a rien étudié. Car la science peut être pour toi comme ça peut être contre toi. On a vu certains de nos savants quand ils font des dawrot, à chaque dawrot, ils vont mettre un livre pour le comportement. D'accord? Ils vont mettre un livre pour le comportement. Et c'est ce que nous allons vouloir faire, Inch'Allah, en août. Chaque matin, le premier livre qu'on va étudier pendant environ 30 minutes, ce sera un livre sur le comportement. Car si on finit ensemble cette dawrot en août, et que les frères repartent sans le comportement qu'il faut pour cette science, en réalité, ils n'ont rien pris. Il faut que lorsqu'ils vont prendre cette science-là, ils vont être dans des mosquées, dans des quartiers, dans des villes, les gens aient envie de les écouter. Les gens disent, Masha'Allah. Les gens les écoutent, car le comportement va t'enjoliver, va faire en sorte que les gens vont t'écouter. Et que certaines personnes qui n'ont pas le temps de t'écouter vont se réformer à cause de quoi? Ils vont se réformer à cause du bon comportement qu'ils voient chez toi. C'est pas tout le monde qui a le temps de s'asseoir avec toi 10, 15 minutes, 20 minutes ou une heure de temps. Mais certaines personnes vont se réformer de ce qu'ils voient de ton comportement dehors. De comment tu parles avec les gens, comment tu souris, comment tu te mélanges avec les gens, comment tu manges, comment tu marches, comment tu considères les gens. Ça, c'est une des portes de la prédication aussi. Il y a la prédication écrite, la prédication orale, et l'une des meilleures prédications, c'est le comportement. Et cette prédication-là, qui est-ce qui nous a enseigné ça? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais subhanallah, une grande part de son comportement, c'est les femmes qui nous ont fait sortir ça dans la communauté. On allait voir la mère des croyantes, Aïcha radhiyallahu anha. On lui disait, comment était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la maison? Il va dire, il était comme ceci, il était comme cela. Il était comme ceci, il était comme cela. Afin qu'on apprenne et qu'on soit comme ça à la maison. On allait voir la mère des croyants, radhiyallahu anha, lui demandait comment était le comportement du messager, subhanallah. Des compagnons qui demandaient comment était le comportement du messager. Car le comportement a une grande place en islam. Et celui qui te dépasse en comportement a assez dépassé dans tout le bien. On ne connaît pas la valeur de quelqu'un par ce qu'il a mémorisé. Mais on connaît la valeur de quelqu'un par son bon comportement. Ça peut aller. Et le bon comportement est de trois types. Ton comportement envers ton Seigneur, par le fait que tu le connaisses, par ses noms et ses attributs. Que tu connais son droit sur toi et que tu l'adores sans associer. Ton comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le fait que tu le suives dans sa sunna et que tu ne fasses pas des innovations en religion. Et ton comportement envers les gens qui sont autour de toi, ta mère, ta femme, tes enfants, tes voisins, les gens de ta mosquée, les gens autour de toi. Celui qui a parfait ces trois comportements, cette personne a parfait sa religion. Et celui qui a un manquement dans ces trois comportements, a un manquement dans sa religion en fonction de quoi? En fonction du niveau qui a été touché. Alors celui-là qui a un mauvais comportement envers Allah, c'est qui? Un non-musulman. Quel que soit le comportement qu'il va prétendre avoir envers les gens, le bien qu'il fait avec les gens, on dit cette personne a raté le plus grand des comportements. Voilà pourquoi il y avait quelqu'un qui faisait beaucoup de bien, qui était tellement généreux. Et quand Aïcha demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la situation de cette personne qui, dans la Jahiliya, faisait beaucoup de bien, on le connaissait pour son grand comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il n'a pas dit Rabbirfiri yawma din. Seigneur, pardonne-moi le jour dernier, c'est-à-dire, il n'a pas parfait son comportement avant son Seigneur. Donc, que quelqu'un nous dise aujourd'hui, vraiment, les musulmans aujourd'hui, ou bien les gens de mon quartier, si tu dis ça, on va dire, tu veux parler de quoi? Si tu veux comparer musulman ou musulman à l'islam, on te dit pas de leur mauvais comportement. Mais quand tu veux comparer musulman au non-musulman, il est interdit pour toi de parler du mauvais comportement du musulman. Car il a cette parfait ou bien il essaie de parfaire son comportement avec son Seigneur. Le vois-tu adorer les saints? Le vois-tu adorer les fétiches? Le vois-tu adorer les idoles? Il adore une seule divinité. Alors il a réussi son comportement envers son Seigneur. De la même façon, un musulman qui dit, moi je suis sincère pour Allah, je veux adorer Allah seul, mais il a oublié la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Il a oublié la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an ta'khudhu anni manasikakum, que vous prenez de moi vos actes d'adoration lors du Hajj.
Et il a oublié surtout la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une femme nous a rapporté, Aïcha radhiyallahu anha, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui va apporter dans notre affaire, si ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Alors celui-là qui va délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour suivre un chéou, pour suivre une tariqa, pour suivre un imam ou un prétendu prédicateur qui a amené une voix autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne a les pires des comportements envers le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu n'as pas un bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfait ce que tu veux comme comportement avec les gens, tu fais partie des pires des gens. Voilà pourquoi l'islam nous a dit, toute personne qui prétend avoir le bon comportement envers les gens ou toute personne autre que ces gens-là, éloignez-vous d'eux. Ne vous asseyez pas d'eux. Ne les parlez pas. Ne les écoutez pas. Tant qu'ils ont un mauvais comportement envers le messager d'Allah. Tant qu'ils ne sont pas sur sa sunna. Tant que le messager d'Allah, il dit et ils disent aussi. Tant qu'il va vers la droite et ils vont vers la gauche. Et celui qui aura fait ces deux premiers niveaux, on dit cette personne sera muwafaq pour ce qui va suivre. Celui qui va parfaire son comportement envers Allah et son comportement envers le messager d'Allah, cette personne a forcément un bon comportement envers les gens. Voilà pourquoi les gens de la sunna sont les gens qui ont les meilleurs des comportements, même si chez certains d'entre eux on voit de la dureté, on voit certaines erreurs. Vous savez pourquoi? Parce que aslul khuluqi ma'ahum, la base du comportement est avec eux. Ils ont parfait avec Allah, ils ont parfait avec le messager. C'est des hommes, laissez-les avancer petit à petit. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et être meilleur. Ne vous dites pas les gens de la sunna ils sont trop durs. Vous voulez aller vers qui alors? Ne vous dites pas les gens de la sunna ils parlent comme ça, ils ont tel comportement. Ces jeunes-là ils ne nous respectent pas. Patientez, ils respectent votre Seigneur. Patientez, ils respectent le messager d'Allah. Inch'Allah, ils vont aussi améliorer leur comportement envers vous. Celui-là qui a donné, qui a craint son Seigneur et qui croit au jour dernier, Allah lui a promis qu'il va lui faciliter encore d'autres bonnes actions, d'autres meilleures actions. D'accord? Alors, vous allez les voir petit à petit, ils vont commencer à s'améliorer avec vous. Combien de fois on a entendu certains de nos frères qui se veulent de la sunna et qui font des efforts pour s'accrocher à la sunna nous dire, dans notre quartier, les gens nous voyaient durs. Dans notre quartier, les gens disaient ceci, disaient cela. Et eux aussi reconnaissaient qu'ils avaient certains manquements. Mais peut-être c'est parce qu'ils ont écouté tel prédicateur, ils ont vu tel prédicateur, ils ont appris telle chose. Ou bien un tel d'entre eux est allé étudier, quand il est revenu, ils ont vu qu'il a changé. Il n'est plus comme il était avant. Alors ils ont commencé par changer. Et le bien est venu à eux. Celui qui a déjà accepté Allah comme Seigneur et aucun autre ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et celui-là qui veut s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, facilement, lorsqu'on lui donne le conseil, on lui enseigne, celui-là, il revient. D'accord? Celui-là, il revient. Et nous avons déjà été trop lourds sur vous. Nous vous remercions encore, comme on vous a remercié au début, pour l'invitation, pour l'accueil, pour le grand bien que vous avez partagé avec nous. Vous avez donné de vos temps. Et on a vu des gens responsables qui ont des obligations, qui ont des activités, qui ont de la famille, qui ont des occupations. Mais subhanallah, vous asseyez 40 000, 50 000 devant votre fils, vous patientez avec lui. Jazakumullah khair pour ce grand bien. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous faire perdre la récompense du peu que nous avons dit ici. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir au paradis tout comme il nous a réunis dans cette mosquée bénie. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.